Bonjour à tous et bienvenue dans Histoire et Mystère. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire troublante, celle d'une femme enceinte accusant un esprit ancien de vouloir s'emparer de son enfant à naître. Ce récit se déroule dans un petit village reculé d'Afrique, à la frontière entre le visible et l'invisible. Installez-vous confortablement, éteignez les lumières si vous l'osez, car cette histoire, vous ne l'oublierez pas de sitôt. La nuit tombait sur le village de Sombolé, un lieu reculé entouré de forêts épaisses et de légendes oubliées. Dans une case modeste, Aïssata, enceinte de son premier enfant, regardait le feu vaciller, les mains posées sur son ventre. Depuis quelques semaines, elle ne dormait plus. Chaque nuit, une ombre sans visage venait se pencher sur elle, murmurant des mots dans une langue ancienne, glaciale. Elle se réveillait en sueur, le cœur battant, certaine que quelque chose voulait son bébé. Ce soir-là, la peur fut plus forte. Elle se leva d'un coup, ouvrit la porte de la case et cria dans la nuit. « Je sais que tu es là, esprit du zen. Tu veux mon enfant? Mais je te vois. » Les voisins sortirent, intrigués par les cris. Adjara, sa sœur, accourut. « Aïssata, tu es malade? Viens te reposer. » Mais Aïssata montra du doigt un coin sombre du village, près du baobab sacré. « Il est là, je le sens. Il attend la naissance pour s'emparer de lui. » C'est alors que Baba Samba, le vieil homme du village, apparut. Sa canne battait le sol à chaque pas. « Elle n'a pas tort, murmura-t-il. Le zen a été réveillé. » Quelqu'un a brisé le pacte ancien. Un frisson parcourut la foule. Les plus anciens baissèrent les yeux. Baba Samba entra dans la case d'Aïssata, jeta de la poudre blanche autour d'elle, puis murmura un chant ancien. L'air devint lourd. Le feu vacilla. Soudain, le berceau vide se mit à bouger tout seul. Un gémissement s'éleva, venu de nulle part. Le ventre d'Aïssata se contracta douloureusement. Elle cria. « Il veut naître maintenant. Il veut prendre sa forme. » Baba Samba hurla à Adjara de l'aider à la coucher. Dans la confusion, un hurlement inhumain sortit de sous le lit. Le feu s'éteignit. Un froid glacial envahit la pièce. Puis, le silence. Baba Samba transpirait. Il murmura. « Ce n'est pas un enfant ordinaire. Il porte en lui le sceau du zen. Quelqu'un doit choisir, sauver la mère ou sauver l'enfant. » Adjara, en larmes, se tourna vers sa sœur. Aïssata, les yeux remplis de larmes, caressa son ventre. « Je l'ai senti bouger, je l'ai entendu me parler, mais je ne le laisserai pas naître pour détruire. Je préfère mourir que donner naissance au mal. » Et là, une lumière bleue apparut autour d'elle, douce et chaude, comme si l'esprit du zen lui-même reculait face à son courage. Fin ouverte. Aïssata fut plongée dans un profond sommeil. Le lendemain, elle se réveilla et le bébé avait disparu. Pas de sang, pas de cris, juste un berceau vide et une feuille étrange posée dessus, écrite dans une langue inconnue. Depuis ce jour, certains disent que l'enfant du zen est toujours là, quelque part, attendant une autre nuit pour revenir. Le lendemain matin, le soleil se leva sur le village de Sombolé, mais aucun oiseau ne chanta. Les anciens le savaient. Le silence au lever du jour est le premier signe que le monde des vivants a été effleuré par celui des esprits. Aïssata ouvrit les yeux lentement. Elle était allongée sur sa natte, le visage trempé de sueur. Son ventre était toujours là. Le bébé aussi. Il bougeait. Mais quelque chose avait changé. Un tatouage en forme de spirale noire était apparu autour de son nombril. Elle toucha la marque. Elle brûlait légèrement, comme si une braise y reposait sous la peau. « Adjara !» murmura-t-elle faiblement. Sa sœur arriva en courant, larmes aux yeux. « Tu as dormi presque toute la journée? Baba Samba t'a veillé. Tu as hurlé toute la nuit. Mais regarde-toi, tu respires encore. » Aïssata leva les yeux. « Il est toujours en moi, le zen. Mais je ne le sens plus comme avant. Il est calme. » Cette nuit-là, Baba Samba revint avec 3 villageois courageux. Il s'installa près du feu et déplia un vieux tissu sur lequel était dessiné un symbole. Un œil enfermé dans un cercle de racines. C'est le sceau de Mbanza, le seul qui peut retenir le zen s'il a lié son âme à un enfant à naître. Aïssata le fixa, le souffle court. « Il est lié à mon fils? » Pas seulement, il a été appelé par quelqu'un du village. Et ce pacte n'est pas terminé. Il faut qu'on trouve le traître. Pendant ce temps, dans l'ombre d'un fromager géant, un homme observait la case d'Aïssata. Ses yeux brillaient dans le noir. Il tenait dans sa main un collier fait d'os et de poils humains. Il murmura entre ses dents. « Tu n'aurais jamais dû survivre, Aïssata. » Ce n'était pas prévu. 3 jours passèrent depuis la chute de Seydou.
Le village de Sombolé restait silencieux, suspendu entre peur et espoir. Des anciens disaient que l'air avait changé, que le vent portait désormais une odeur d'encens et de cendres brûlées. Dans la case d'argile, Aïssata était allongée, le souffle court. Son accouchement avait commencé à l'aube. Le ciel était d'un gris étrange, comme si le monde retenait sa respiration. Autour d'elle, Adjara tenait sa main, les larmes aux yeux. Baba Samba récitait des prières anciennes en tenant un talisman au-dessus de son front. Et dans un coin, des villageois chuchotaient. « Si c'est un enfant maudit, faut-il le laisser vivre ?» Mais quand les cris cessèrent, il y eut un silence sacré. Puis, le premier cri de l'enfant retentit. Fort, pur, puissant. Un son qui vibrait dans les os, qui faisait trembler les murs de la case. Aïssata ouvrit les yeux. On lui tendit son fils. Et là, tous virent ses yeux dorés. Pas jaunes, pas noisettes, dorés comme deux petits soleils. Des yeux qui regardaient sans ciller, comme s'ils voyaient déjà au-delà du monde. « Il est l'enfant rupture », murmura Baba Samba, le regard tremblant. Ni esclave du zen, ni enfant du vide. Il a brisé les chaînes de l'ancien monde. « Quel est son nom ?» demanda Adjara. Aïssata serra son fils contre elle. Une larme roula sur sa joue. Il s'appellera Kémi, celui qui revient avec la lumière. Épilogue. Les années passèrent. Kémi grandit, protégé par le village, observé avec respect, parfois avec crainte. À chaque anniversaire, les oiseaux revenaient chanter, même en pleine saison sèche. Il parlait peu, mais ses yeux voyaient ce que personne d'autre ne pouvait voir. Les souffrances cachées, les esprits perdus et les vérités silencieuses. Aïssata, elle, vivait en paix. Son ventre ne portait plus la spirale. Elle racontait souvent à son fils « Tu étais une épreuve, mais aussi une promesse. Tu n'es pas le fils du zen. Tu es la preuve qu'on peut dire non au destin qu'on nous impose. » Et quelque part, dans la forêt profonde, le zen attendait toujours. Mais désormais, le monde avait changé de gardien.